Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue aux 100 ans de la Fédération française de ski. Avant d'ouvrir officiellement cette soirée, je vous demande d'accueillir Monsieur le maire de Poisy, Monsieur Pierre Bruyère, qui nous accueille ce soir. Bonsoir, Monsieur le maire. Je vous en prie. Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président du Conseil régional, Mesdames et Messieurs les élus régionaux, Monsieur le Président du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, chers collègues maires, et je vais dire plus simplement chers amis, comme ça j'oublierai personne. Vous dire le plaisir que j'ai aujourd'hui de vous accueillir dans notre belle commune de Poisy, c'est bien sûr un plaisir, mais aussi un honneur et un moment d'émotion d'accueillir une centenaire aussi dynamique que votre assemblée est en pleine forme. La commune de Poisy, en deux mots, que vous sachiez où est-ce que vous êtes ce soir, est une commune périphérique d'Annecy à 7 km et qui a un petit peu moins de 10 000 habitants, qui a connu une évolution démographique très importante qu'il a fallu bien sûr répondre. Et une partie des réponses, c'est le podium où vous êtes ce soir. L'espace où vous êtes est dans un espace de 9 hectares avec une réhabilitation notamment d'une pièce d'eau, d'un ancien marais, avec le concours du département que je remercie encore aujourd'hui de son aide efficace, de la région aussi, puisque dans cette salle, Monsieur le Président, vous avez contribué et vous avez apporté une subvention plus que significative dans ce bâtiment, en rappelant les 3 fonctions du podium. Le podium, c'est d'abord du cinéma tous les mardis, avec un décalage à peu près d'un mois sur les nouveautés, au prix de 5 €. Vous avez également l'événementiel, et je crois que vous êtes le plus bel exemple ce soir de l'événementiel. Et puis vous avez bien sûr le culturel, avec 16 à 17 spectacles, dont 3 ou 4 sont déjà complets. Et malheureusement, vous ne pourrez pas venir samedi soir voir Tété, puisque nous sommes complets. Donc, vous rappelez simplement le plaisir de vous accueillir. Je ne veux pas être plus long et je vous souhaite bien sûr encore longue vie à cette belle centenaire. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le maire. Des souvenirs, des émotions, des enjeux et surtout vous. La grande famille du ski est réunie ce soir. Sans plus attendre, je vous demande d'accueillir le président de la Fédération française de ski, Monsieur Fabien Saguez. Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président de la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, cher Fabrice, Monsieur le Président du département de la Haute-Savoie, cher Martial, Monsieur le maire de Poisy, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les élus, Dear Roulet, President of the International Biathlon Union, Mesdames, Messieurs, chers amis du ski et du snowboard, je tiens sincèrement à toutes et tous vous remercier de votre présence à nos côtés dans ce moment fort de la vie de notre fédération. Je souhaite tout d'abord excuser Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Sports, qui nous a néanmoins fait l'honneur de nous enregistrer une petite vidéo qui passera un peu plus tard, Monsieur le préfet de la Haute-Savoie, Monsieur Hervé Guémard, président du conseil départemental de la Savoie, Monsieur Thomas Barr, président du CIO, Monsieur Johan Eliache, président de la Fédération internationale de ski, Monsieur David Lapartien, président du Comité national olympique et sportif français, Messieurs Michel Vion, Alain Métiaz, Bernard Chevalier, président d'honneur de notre fédération, et Monsieur Frédéric Sanor, directeur général de l'Agence nationale du sport. Je tenais néanmoins à saluer la présence de Madame Anne Marty, présidente de Domaine Skiable de France, Monsieur Éric Brèche, président du syndicat national des moniteurs du ski français, Monsieur Jean-Luc Bock, président de la NMSM, Monsieur Christian Frison-Roche, président du pool des fabricants, Madame Marie-Laure Brunet, présidente de l'ENSEM, Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie,
Madame Martine Colly, vice-présidente au sport, représentant Monsieur le Président du département de l'Isère. Monsieur Christian Grange, vice-président au sport, représentant Monsieur le Président du département de la Savoie. Madame Marie-Françoise Potreau, vice-présidente et représentant le président du Comité national olympique. Et mon ami, cher Gilles Chabert. Monsieur Marcel Calva, président d'honneur de la Fédération. Monsieur Claude Jean et Jean-Marc Dole, anciens secrétaires généraux de la Fédération. Et je remercie enfin pour leur présence à nos côtés les très nombreux athlètes, champions, qui sont avec nous ce soir, les partenaires des équipes de France de ski et de snowboard, et bien sûr les personnalités qui ont toujours été proches de la Fédération. Et évidemment, tous nos licenciés qui sont aujourd'hui, qui ont été invités en ligne pour suivre cette soirée, qui se passera en 2 temps, avec ce temps protocolaire et puis un temps d'échange, et puis la diffusion d'un beau cadeau. Quel bonheur de vous recevoir ce soir, célébrer 100 ans d'histoire, 100 ans de bonheur, 100 ans de développement, de résilience, face aux challenges passés, mais également 100 ans d'exploits sportifs. Plutôt que de longs discours, je vous propose de vous lire un extrait du livre « La FFS, une belle histoire », écrit en 1997. Je trouve qu'elle reflète assez bien la création de la fédération. Et vous verrez que lors de cette soirée, il y aura tout un tas de thématiques qui vont être traitées. C'est la raison pour laquelle mon discours sera volontairement court. Je pense qu'on va laisser place à beaucoup de dynamisme. En 1896, la pratique du ski était alors déjà suffisamment développée en Dauphiné pour que Henri Duhamel crée le premier club de ski, le Ski Club des Alpes. Partout, des sociétés, donc des clubs, on les appelait comme ça à l'époque, de ski vont rapidement se constituer suivant l'exemple des 2 premiers fondés en 1896. L'un à Grenoble, l'autre à Strasbourg. Après quelques années de tensions pénibles, et c'est écrit comme ça, les excursionnistes voironnais, dont le secrétaire général était Maurice Perret, présentent le 6 novembre 1923 un vœu à la fois à la Fédération alpine dauphinoise et au groupement des sociétés de ski affiliées au CAF, réclamant la création de la Fédération française de ski. Dès le 15 octobre 1924, le président de la commission de ski et des sports d'hiver annonce que la Fédération des skieurs des Vosges, 3500 membres quand même, la Fédération de ski des Pyrénées, 5000 membres, et la Fédération de ski du Jura, 550 membres, ayant adhéré au statut de la Fédération française de ski. Et donc, la Fédération française de ski est constituée. Le 24 avril 1925, à Paris, se tient le premier congrès de la FFS. Et pour vous dire qu'à cette époque-là, le prix de la licence était à 3 francs, en anciens francs, et le prix de la cotisation à la fédération était à 50 francs. Je rends d'ailleurs hommage à notre premier président, Henri Queneau, ainsi qu'à l'ensemble des dirigeants de ces 100 dernières années. Merci, réellement. Vous avez laissé une trace, vous avez laissé un héritage, et aujourd'hui, on en bénéficie. À titre d'anecdote, on peut lire un peu plus bas dans le texte une tentative de description du ski alpin. Signalons encore que sous le nom de style et arrêt, je pense que le président du syndicat appréciera, je pense que la description aujourd'hui du métier n'est pas tout à fait la même, apparaît en 1913, renouvelé en 1923 sous le nom de ski adresse. Si je vous cite ces 2 expressions de l'époque, parce que je pense que l'image est assez claire. On peut parfaitement imaginer l'action et les nécessités à maîtriser les fondamentaux de la discipline. On a une belle image. Et pour dire qu'à l'international, nos voisins suisses, cher Jean-Philippe, qui nous fait l'honneur de ta présence ce soir, et nos voisins autrichiens ont déjà un ski bien implanté. Ils entreprennent leur développement. Et les Suisses créent la Fédération française de ski, Suisse de ski, avec l'Association des clubs suisses en 1904 et la Fédération autrichienne en suivant en 1905.
Rassurez-vous, on n'était pas en reste en France non plus à cette époque-là. Les premiers championnats de France se sont organisés en 1907 à Montgenèvre. Nous allons avoir l'occasion de revivre les 100 ans d'histoire de la fédération en images plutôt qu'à travers un long discours. Vous le verrez tout à l'heure. Je pense que ça sera un beau cadeau. Cet anniversaire nous a également semblé le bon moment pour nous projeter, pour parler d'avenir et pour aborder des thématiques qui nous semblent essentielles pour la poursuite des 100 prochaines années. Je vous remercie. Merci Fabien Sagès. Nous nous retrouvons dans quelques minutes pour la suite de cette soirée exceptionnelle. Nous accueillons à présent M. Marcel Sadier, président du département de la Haute-Savoie. Bonsoir à toutes et à tous, Monsieur le maire, Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Monsieur le président de la Fédé, Madame, Messieurs les parlementaires, Monsieur le président de la région, et puis vous toutes et tous qui avez été très largement salués de manière exhaustive et très précise par le président de la fédération. Voilà. Merci beaucoup d'avoir invité le conseil départemental, cher président, et puisque nous sommes à un anniversaire, eh bien, permettez-moi tout simplement de vous souhaiter un excellent anniversaire. Et un anniversaire, on ne vient pas les mains vides. Alors, on va bousculer un petit peu le protocole. Ceux qui m'invitent en général à un pupitre savent que ça ne se passe pas tout à fait, en général, jamais même comme c'est prévu. Donc, je voudrais inviter les 4 conseillers départementaux qui sont là ce soir et inviter le président de la fédération pour t'offrir le cadeau collectif de toute la salle et de la Haute-Savoie pour ce merveilleux moment. Joyeux anniversaire à toutes celles et ceux qui ont fait la Fédération française de ski telle qu'elle est aujourd'hui. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai invité les collègues, c'est eux qui vont y coller. Le cadeau est là-bas. Voilà, joyeux anniversaire. Il faut l'ouvrir. Alors, bon, déjà, merci Martial, parce que moi je dis toujours merci avant d'ouvrir le cadeau. Oui, c'est mieux. Alors, bon. Et merci à mes collaborateurs et collaboratrices qui ont trouvé le cadeau et surtout qu'on fait le colis. Peut-être qu'on va le poser pour l'ouvrir. C'est bon, j'ai la fédération du recyclage qui est déjà là. Eh oui. L'économie circulaire, c'est important dans la vie. C'est pas trop compliqué. C'est fou, je suis le seul à bosser avec le président. C'est bien les gars. Donne-moi tout. On peut faire venir une belle. Dans le carton, François, viens le carton. Merci Marcel. Reste là pour le discours. Voilà, joyeux anniversaire et ça introduit mon discours. Mesdames et messieurs, nous sommes venus, la Haute-Savoie, mais je crois nombreuses et nombreux ce soir, dire et rappeler combien nous devons dire merci dans ce pays, dans les départements de montagne, au ski. Combien nous devons dire merci à l'alpinisme et combien nous n'oublions jamais, nous devons dire merci à la neige. C'est l'alpinisme, c'est le ski, c'est la neige et tous les organismes et fédérations qui tournent autour du ski et de la neige et de l'alpinisme qui ont tout simplement fait découvrir ces territoires de montagne qui n'étaient connus de personne, qui étaient fuis de tout le monde, et qui n'avait quasiment, pour le dire aujourd'hui un siècle plus tard, aucun avenir. C'est la neige, c'est l'alpinisme et le ski, ne l'oublions jamais, qui a inventé et créé le premier tourisme de masse. Depuis, il y en a eu bien d'autres, bien sûr, les mers, les océans, les continents, les zones urbaines, tourisme industriel qui n'est pas encore un tourisme de masse, mais c'est bien le ski, c'est bien la neige et c'est bien l'alpinisme qui a inventé et créé la notion de tourisme de masse. Et c'est bien ce tourisme de masse, et c'est bien encore une fois la neige, le ski et l'alpinisme
qui a doté nos territoires de montagnes. Mes chers amis, vous qui venez de toute la France, et encore une fois, je vous souhaite la bienvenue dans ce département, eh bien, qui ont doté ces départements d'infrastructures qu'ils n'auraient jamais eues sans le ski, sans l'alpinisme et sans la neige. N'oublions jamais non plus que dans ce pays où, paraît-il, il y a 2-3 trucs qui ne marchent pas, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent encore. Et dans les secteurs qui fonctionnent le plus, il y a la richesse extraordinaire qu'apporte le tourisme à notre pays. Et le tourisme à notre pays, c'est 60 milliards, c'est 2 millions d'emplois, c'est 16 milliards d'excédents budgétaires dans la balance du commerce extérieur de notre pays. Et sur ces 60 milliards, il y en a 20 milliards qui proviennent des territoires de montagne, avec le tourisme d'été et le tourisme d'hiver. Mais là encore, et la Haute-Savoie peut en parler, si nos stations villages et si nos stations d'hiver sont aussi devenues des destinations touristiques d'été, elles ont d'abord été connues grâce à l'alpinisme, grâce à la neige et grâce au ski. Ne l'oublions jamais, je martèle ce discours au moment où certains voudraient vous faire croire que la neige n'existe plus et qu'il n'y a plus d'avenir et aucun avenir dans le ski. La Haute-Savoie, bien évidemment, a un lien étroit et intime avec la fédération, puisque cette neige, encore une fois, a amené les premiers Jeux olympiques d'hiver à Chamonix. Il en a découlé la naissance de la Fédération internationale de ski à Chamonix pendant les Jeux olympiques d'hiver. Et puis la naissance, un 15 octobre, et ça pouvait difficilement mal démarrer puisque ça démarrait un 15 octobre, et bien la naissance de la Fédération française de ski en Haute-Savoie. Depuis, nous voudrions rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont fait perdurer cette capacité magique de ce pays, qui s'est encore traduit cet été par les Jeux olympiques de 2024, eh bien, de préparer, de candidater et d'organiser des grands événements. Et la Haute-Savoie, puisque nous sommes en Haute-Savoie, ça a été les championnats du monde après les JO de 1924, de 1937 à Chamonix, mais ça a été aussi les championnats du monde junior de ski il n'y a pas très longtemps dans les Portes du Soleil. Permettez-moi de rendre hommage à la Savoie, qui a organisé il n'y a pas si longtemps que ça les championnats du monde de ski en Savoie, réussis, cher Vincent et amis de la Savoie, de manière extraordinaire, là encore, avec vous toutes et tous, le monde du ski et de la neige. Merci pour toutes les championnes et les champions. On salue leur mémoire pour ceux qui ne sont plus là. Je salue avec beaucoup de modestie toutes celles et ceux qui sont présentes ce soir, qui nous ont fait rêver. En étant en Haute-Savoie, permettez-moi de citer 2 hommes et 2 femmes qui retracent et qui rendent hommage à toute cette génération de champions. Émile Allais en 1937, à Antoine Deneria à Turin en 2006. Et puis permettez-moi d'avoir une pensée pour Karine Ruby, que j'ai pensée, jusqu'à Tessa Worley. Merci, merci les championnes et les champions qui nous ont tant fait rêver lors des Coupes du Monde de ski, lors des championnats du monde, quelles que soient les disciplines. On en a eu, et vous en avez dans tous les départements, du ski freestyle, au télémark, au ski de fond, au biathlon, descente, slalom, géant, super G, ski d'alpinisme. C'est tout ça, quelque part, que nous fêtons ce soir. Alors l'avenir, eh bien la Haute-Savoie d'abord. Merci, cher Fabrice, et merci à Laurent Wauquiez, à Gilles Chabert, eh bien d'avoir financé le siège qui est parti pour 50, 60, 80 ans de la Fédération française de ski qui est en Haute-Savoie. C'est une fierté pour nous. Vous le savez, vous qui êtes des départements de province, on a très peu de chances d'avoir des sièges nationaux dans les départements en dehors de Paris. L'Auvergne a la chance d'avoir Michelin, nous on a la chance d'avoir le syndicat national du décolletage et d'avoir la Fédération française de ski dans ce département. C'est assez rare, quand on n'est pas à Paris, d'avoir un siège national. Grâce à vous, nous avons un siège national. Donc merci au Grand Annecy, merci au département et à la région, Laurent et Fabrice, d'avoir soutenu, et merci à la Fédération d'avoir choisi de maintenir. Merci à la région et aux 2 régions et à l'État pour la candidature des JO de 2030 qui est devenue une réalité. La France accueillera dans les 5 ans qui viennent, en dehors des Jeux olympiques d'hiver et d'été, les 2 plus grands événements sportifs en nombre d'athlètes actuellement programmés, avec les mondiaux de cyclisme en UCI 2027 en France et en Haute-Savoie, et avec les JO de 2030, nous prendrons avec le Grand Bornand et la Clusaz notre part. Vous rendez hommage et nous rendons hommage ce soir aussi à tous les bénévoles, à toutes celles et ceux qui font fonctionner les clubs de ski dans nos différentes communes et qui alimentent la Fédération française de ski. Vous contribuez donc au fait que la France est une des grandes puissances de ce pays, une des grandes destinations touristiques mondiales, et qu'elle a sa notoriété. Voilà. De la première étoile que vous avez accrochée, pour certains d'entre vous, ou que vous avez vu accrochée sur l'anorak,
au piou-piou sur les stades de neige, jusqu'à toutes les étoiles que vous avez mises dans les yeux lors des compétitions ou lors de l'encadrement de la jeunesse, à toutes les Marseillaises qui ont vibré dans nos cœurs grâce aux championnes et aux champions. Pour tout cela, on voulait vous souhaiter un excellent anniversaire et vous dire du fond du cœur, merci. Merci beaucoup, Monsieur Sadier. Merci à toutes et à tous. Nous accueillons à présent Monsieur Fabrice Pankouk, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir. Monsieur le Président, cher Fabien, bon anniversaire. Merci de ton invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Monsieur le Directeur Général du CIO, Christophe de Quepper. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir à l'ensemble des élus qui sont ici rassemblés, qui ont été cités. Mention particulière pour Martial, qui a aussi une petite histoire avec le 15 octobre, mais il y a fait référence subtilement. Il vous racontera. Bonsoir à l'ensemble des athlètes, qu'ils soient ici présents ou qu'ils soient à distance. Et j'en citerai 4 particuliers qui ont une histoire plus directement avec notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Vincent G, parce qu'il nous accompagne, vous le savez, dans une mission technique toute particulière depuis maintenant bien des mois et avec de véritables succès. Antoine Deneria, qui préside notre commission Jeux Olympiques à la région. Carole Montillet, de ce qu'elle a siégé sur nos bancs jusqu'à il y a très peu de temps. Et puis, un athlète tout particulier qui s'est illustré dans des disciplines un peu particulières, mais vous le reconnaîtrez, évidemment, c'est Gilles Chabert, avec qui nous sommes complices et qui préside notre commission montagne à la région. Moi, je suis venu aussi avec une surprise, mais elle est dématérialisée, et je vais vous la partager tout de suite. C'est un message de Laurent Wauquiez. Les amis, vous imaginez bien à quel point j'aurais voulu être avec vous. Et je voulais vous adresser un petit mot. Un mot évidemment pour Fabien, j'ai aussi une pensée pour Michel. Un mot pour tous les amis qui sont là, que ce soit Fabrice, que ce soit Gilles, que ce soit Antoine, que ce soit Carole. Un mot aussi pour tous nos présidents de comité, depuis Thierry jusqu'à Laurent, bien sûr. Et puis Eric, tous les amis de la montagne. Vous savez à quel point j'ai tenu depuis 7 ans qu'on remette le ski et la montagne au cœur de notre politique régionale. C'était un gros mot, et on a remis au cœur de la politique d'Auvergne-Rhône-Alpes le ski, la montagne, nos sports de glisse. Tout ça, on l'a construit ensemble. Vous savez que pour moi, c'est une passion, c'est aussi un immense respect. Un respect pour nos champions, qui sont des gigantesques champions. Un respect aussi pour tous nos ski clubs, pour tout ce qui fait l'armature de cette passion de la montagne qu'on transmet. Parce que d'abord, c'est des sports à un niveau d'exigence sans aucune comparaison possible. Et parce que c'est aussi des écoles de vie. Et que je suis fier de ce qu'incarne la montagne française en termes de valeurs dans un pays qui en a profondément besoin. Ça n'a pas été que des mots. On l'a fait et on continue à le faire avec Fabrice sur le plan montagne. On l'a fait et on continue à le faire avec la Fédération française de ski, avec le soutien sur le siège et le financement qu'on a décidé sur l'atelier de fartage. On l'a fait et on continue à le faire en doublant le soutien à la Fédération française de ski qu'on a porté à 600 000 € grâce à la bonne gestion de notre région. Et je veux remercier Martial parce que le département de Haute-Savoie a été un soutien très important sur le siège. Et puis maintenant, il y a ce qui nous attend. Et ce qui nous attend, c'est que du beau. C'est un défi colossal à relever ensemble. C'est une gigantesque fierté. C'est les Jeux Olympiques. Vous savez que je voulais aller le chercher. Fabien, Eric, les amis, vous m'avez fait confiance pour aller arracher cette victoire. On a les Jeux Olympiques. Grâce à Michel Barnier, que je veux remercier, on a pu aussi obtenir la lettre d'accréditation et de soutien, et donc les choses sont lancées. Ces Jeux Olympiques, c'est une opportunité fabuleuse. D'abord, on a décidé de renforcer au niveau de la région notre soutien au comité régional pour préparer nos talents. On a mis en place une équipe dédiée, qui est une équipe dédiée pour nos sportifs de haut niveau. Et surtout, il faut qu'on porte en commun. Et ce défi, on le fera avec l'Armée rouge. L'objectif de profiter de ces Jeux Olympiques pour 2 choses. Des médailles, le drapeau français, la fierté du ski français.
Et là, Fabien, tu sais ta responsabilité, et on est tous à tes côtés. Et de l'autre côté, donner envie de ski. Ces Jeux Olympiques, ça doit être donner envie de montagne, donner envie de ski. Et pour ça, il faut qu'on arrive à faire renouer les Français avec leur montagne. Et l'objectif, c'est d'amener nos gamins, à travers les classes neige, d'intensifier le mouvement, pour qu'on puisse faire en sorte que partout en France, dans toutes les régions, pas seulement dans la nôtre, à l'horizon des Alpes françaises 2030, on puisse avoir ce grand mouvement de relance des classes neige pour que chaque gamin ait eu un goût de neige, un avant-goût de neige, un avant-goût de ski avant la grande fête d'Alpes françaises 2030. Cette aventure, on va l'écrire ensemble, avec les liens d'amitié, de confiance, de fidélité qu'on a construits, avec l'esprit de ceux qui aiment la montagne et qui aiment le ski. Bon anniversaire à tous. Quelques mots plus personnels, cher Fabien, en te remerciant encore pour cette invitation, en remerciant tous ceux qui ont permis l'organisation de ce temps important ici ce soir et qui permet de réunir finalement tous les amis de la montagne, tous les amis du ski, tous les amis de la performance aussi. Quand je vous dis quelques mots ici, c'est évidemment tout le territoire de notre grande région Auvergne-Rhône-Alpes que je veux évoquer, celui de cette grande région de la montagne, mais je ne peux pas échapper aussi au souvenir de mon mandat de maire dans cette commune qui n'a jamais été une commune de station, qui n'a jamais eu le premier mètre de piste de ski, mais qui en revanche est sans doute le meilleur témoin, le meilleur observatoire de tout ce que ça peut représenter pour l'ensemble de nos vallées et plus globalement pour l'ensemble de notre territoire. On est ici en 2024, et année du centenaire. Et quand on regarde cette année 1924, elle est quand même très particulière. C'est l'année de Chamonix, et on en a fêté le centenaire il y a quelques mois maintenant. C'est ce démarrage des Jeux Olympiques d'hiver, et c'est cette naissance de la Fédération française de ski. Je vois 3 éléments importants à raccrocher dans ce moment particulier qui nous réunit ici. D'abord, c'est l'ancrage territorial. Martial l'a évoqué, Laurent l'a dit, c'est ce siège, ici, sur ce territoire. Et cette année du centenaire, c'est aussi cette année où nous avons été en capacité de vous accompagner avec Martial de manière très forte pour que c'est bien sur notre territoire que les choses se passent. À vos côtés aussi, et aux côtés de la montagne, parce que la Fédération française de ski est l'acteur majeur, et l'acteur historique, et l'acteur principal de tout ce qu'on fait autour du ski, de la performance, mais aussi, naturellement, des émotions. De cette montagne sportive, celle qui performe, celle qui peut perdre parfois et qui fait grandir, qui donne à partager et qui fait que plus de monde encore s'engage dans la trace, aux côtés et pour le faire. Nous sommes, du côté de la région, aux côtés de cette montagne, avec des dimensions qui sont plurielles, mais tout aussi importantes les unes que les autres. Aux côtés de cette montagne, pour la voir évoluer, pour la respecter. Aux côtés de cette montagne, pour la faire vivre. Et la faire vivre durablement, parce que nous croyons, évidemment, que cette activité du ski sera encore là demain. On veut dire aux détracteurs que tous ces mauvais messages sont absolument inutiles, parce que la force de ce qui nous réunit ici, de ce qui fait se déplacer autant le monde vers nos territoires de montagne, est évidemment beaucoup plus fort. Nous sommes aussi aux côtés de la montagne pour la rendre plus populaire et plus accessible. On a parlé beaucoup de la jeunesse, on a parlé beaucoup de cette possibilité de grandir quand on est au territoire de montagne. C'est ce que nous avons fait, Gilles, avec le plan montagne. C'est ce que nous continuons de faire encore, parce qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir. Et aux côtés de la montagne et des acteurs de la montagne, aussi, dans ces périodes de crise, on ne va pas les rappeler encore, on les a de nombreuses fois évoqués. En tous les cas, si l'effort n'avait pas été porté à ce moment-là, évidemment, nous serions moins nombreux aujourd'hui pour en témoigner. Et nous sommes aussi aux côtés de la pratique. La pratique, c'est cette découverte, c'est l'émergence, c'est le fait de pouvoir se réaliser autour d'un sport, c'est cette performance des athlètes. Et nous le faisons avec ce regard en direction des jeunes, qui sont le sport de demain, qui sont la montagne de demain. Nous le faisons aux côtés des athlètes dans toutes les dimensions, et qui sont évidemment les premiers ici à être concernés de ce qui nous réunit. Et nous le faisons de manière plus accessoire,
finalement, autour des équipements. Et Laurent y faisait référence, cet atelier mobile de fartage qui bénéficiera de notre soutien à la fin de cette année 2024. Et puis, il y a l'avenir maintenant. Et c'est aussi ça qui est notre véritable moteur, de pouvoir regarder ensemble comment nous allons appréhender tout ce que je viens de dire, mais finalement avec cette trajectoire du demain. D'abord, cette trajectoire du territoire, cette trajectoire du ski, qui va durablement continuer de nous animer, qui va continuer de nous faire rêver. Même si les pratiques évolueront, il sera toujours là. Comme la neige nous permettra d'ailleurs d'écrire encore pendant longtemps les années du succès de nos vallées et de nos territoires. Le sujet des Jeux olympiques et paralympiques de 2030, un véritable carburant qui fait qu'au quotidien, nous avons envie d'aller nous battre, de continuer d'aller le chercher. Cette candidature, c'est celle qui a été inspirée. On en a parlé à plusieurs reprises avec Michel Barnier ces dernières semaines. J'en parlais, et y compris en votre nom, d'ailleurs, pas plus tard qu'hier avec Jean-Claude Killy, où on a besoin de se nourrir de cette histoire, de ce qu'ils ont su nous donner. Et je le dis parce que ce mois d'octobre, il est finalement très particulier. 17 octobre 1986, annonce des Jeux olympiques d'Albertville. Et quand on est aujourd'hui le 16, on ne peut pas ne pas penser à cette date-là quand on évoque ces sujets-là. On l'a fait avec cette volonté de l'héritage, de l'état d'esprit sportif, de la culture aussi qui nous a été donnée, et puis de l'héritage que nous avons autour de nos équipements sportifs, ce qui nous permet déjà d'avoir poursuivi les pratiques, et elles ont été rappelées par Martial tout à l'heure. C'est aussi une candidature de territoire, avec un collectif, mais d'abord la volonté de nos deux régions, et je veux associer Renaud Muselier, Laurent Wauquiez à mon propos. C'est là que les choses sont nées, et ensuite ce collectif a su se mettre en mouvement. Il se densifie chaque jour un peu plus, la structuration devient de plus en plus opérationnelle, et dans les semaines qui viennent, nous allons encore pouvoir le constater tous ensemble. Et puis, il y a, cher Fabien, l'avenir de ce que tu vas nous dire encore aujourd'hui. Et il faut que nous soyons là aussi, avec cette grande force du collectif, capables de nous réunir autour de ces mots-clés qui sont encore inconnus, mais que tu vas nous révéler, autour de Esquisse, autour de Ski France, qui sont, je crois, avec ces Jeux olympiques et paralympiques de 2030, les deux moteurs que nous allons venir accrocher, ces deux réacteurs qui vont pousser notre fusée du ski, de la montagne, de l'avenir qui est finalement faite d'énormément d'espoir pour nous, pour nos territoires et pour nos athlètes. Je vous remercie. Merci, Monsieur Pannecook. Monsieur le ministre Gilles Averrousse, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, n'a malheureusement pas pu être présent. Ce soir, il le regrette. Il a tout de même souhaité nous adresser ces quelques mots. Bonsoir à tous. Nous y sommes. La Fédération française de ski a 100 ans. Alors, pour cette occasion, je tenais évidemment à vous adresser un message d'amitié. Cet anniversaire est l'occasion de rappeler, bien sûr, ce 15 octobre 1924, où la FFS était fondée dans la foulée des premiers Jeux olympiques d'hiver de Chamonix. Les Jeux d'hiver de Grenoble, ensuite, ont vu briller les sœurs Marielle et Christine Guetschel, Jean-Claude Killy et les autres. Puis ceux d'Albertville en 1992, avec un fantastique Franck Picard, qui à son tour a marqué l'histoire, avant les exploits que réaliserait plus tard aux quatre coins du monde Martin Fourcade ou une Tessa Worley. Depuis, la FFS a formidablement prospéré. Elle compte 100 000 licenciés, 900 clubs, 10 000 bénévoles et près de 120 athlètes qui obtiennent d'excellents résultats sportifs depuis de nombreuses années. Grâce à la collaboration des équipes du ministère, du CNESF et de l'Agence nationale du sport, ils performent en Coupe du Monde, en Championnat du Monde et aux Jeux olympiques. Cet anniversaire, s'il peut nous faire regarder avec un peu de douceur et surtout beaucoup de fierté les grands moments de l'histoire de la Fédération et du ski français, il est surtout l'occasion de regarder droit devant nous. D'abord, les Jeux olympiques d'hiver qui se dérouleront à Milan et Cortina d'Ampezzo en 2026, puis bien sûr les Jeux olympiques d'hiver des Alpes françaises de 2030. Ces échéances olympiques vont mobiliser tous les acteurs. La Fédération, cher Fabien Saguez, cher Président, en lien avec les services de l'État et notamment la délégation interministérielle aux Jeux, le mouvement sportif et l'agence pour définir cette stratégie de préparation de la relève de toutes les équipes de France. Et puis, tous les territoires de montagne. Je salue les sénateurs, les députés, les représentants des conseils de région et de départements concernés, tous les élus des communes présents ce soir,
ainsi que tous les acteurs économiques, notamment ceux des stations. Pour la réussite de nos athlètes, l'engagement de tous est indispensable. Et nous aurons un sérieux avantage, grâce à toute l'expertise que nous avons acquise dans l'organisation des Jeux de Paris 2024 et grâce à la flamme que nous allons préserver. Qu'il s'agisse du haut niveau, avec le programme Gagner en France qui a fait ses preuves à Paris et qui pourra sans nul doute inspirer notre réussite en 2030, de la sobriété, sans éluder les nouveaux défis à relever avec l'évolution des pratiques et des activités dans les clubs face au changement climatique, ou encore de la vraie fête populaire que nous avons vécue et de l'héritage que nous allons porter auprès de tous les Français. C'est la magie des Jeux que nous voulons revivre en 2030, dans un environnement nouveau et exigeant. Vous allez en discuter ce soir et je serai bien sûr très attentif à vos conclusions. Mon dernier mot sera pour nos athlètes, pour nos champions, nos médaillés et tous ceux qui vont nous faire rêver. Vous pouvez compter sur tous ces acteurs et sur l'expertise du ministère des Sports pour vous accompagner dans votre préparation afin que tous ensemble, nous fassions gagner la France. Je souhaite à nouveau un très joyeux anniversaire à la FFS et à vous tous une excellente soirée. Merci beaucoup. Et merci à Monsieur le Ministre pour ce mot. Je vais demander à Fabien Singuès de me rejoindre sur scène pour la suite de cette soirée. Fabien, vous l'avez dit, ce soir, nous célébrons 100 ans d'engagement, d'évolution, d'émotion en tant que pratiquant et de passionné. Mais il y a aussi toutes ces émotions procurées par celles et ceux qui portent les couleurs de notre pays. On ne fait pas un anniversaire comme ça sans faire une photo de famille. Je crois que c'est très clair. On va bien évidemment réunir tous nos champions sur la scène pour faire en sorte que cette photo rentre dans l'histoire. Ça me paraît tellement important. Moi, je ne fais pas de repas à la maison sans qu'on fasse une photo. Très bien, alors nous allons vous appeler à nous rejoindre sur scène pour vivre ce moment unique. Nous allons appeler les champions olympiques, les médaillés olympiques, les champions du monde, tous les médaillés mondiaux et tous les vainqueurs et podiums au Gros Globe. On va le faire dans la joie et la bonne humeur. C'est parti. Marielle Guatchel, Christine Guatchel, Franck Picard, Jean-Luc Crétier, Carole Montillet, Jean-Pierre Vidal, Antoine Deneria, Michel Jacot, Jean-Noël Augère, Perrine Pellen, Jean-Baptiste Grange, Marion Roland, Alexis Pinturo, Tessa Worley, Adrien Théo, Johan Claret, Luc Alphand, Françoise Maquis, Patricia Emonet, Léo Lacroix, Daniel de Bernard, Sébastien Amier, Joël Chenal, Steve Missilier, Didier Bouvet, Florence Masnada, Nathalie Bouvier, Patricia Chauvet, Christelle Pascal Marchal, Marie Marchand-Harvier, Cyprien Richard, Gauthier de Tessière, Louis Geoffrey, Leïla Picard, Pierrick Bourgeat, Ingrid Jacquemot, Sylvain Guillaume, Vincent Vitoz, Rodi d'Aragon, Clément Paris, Jean-Sylvain Pierrat, Vincent Defrane, Florence Bavrel, Robert, Vincent G et Martin Fourcade. Anaïs Bescon, Delphine Burlet, Sylvie Becker, Sandrine Bailly, Marie-Laure Brunet, Lionel Laurent, Hervé Flandin, Alexis Boeuf, Stéphane Boutiot, Émilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillev, Fabien Claude, Éric Perrault, Simon Fourcade, Jean-Fred Chapuis, Perrine Lafont, Fabrice Becker, Candice Gilgue, Ophélie David, Guilbault Colas, Kevin Roland, François Place, Sébastien Foucras, Marie Martineau, Richard Gay, Sandra Laoura, Fabien Bertrand, Benjamin Cavet, Olivier Cotte, Isabelle Blanc, Pierre Voltier, Mathieu Bozetto, Chloé Trespeuch, Mathieu Chiquet, Sophie Rodriguez, Merlin Surget, Antoine Bouvier, Argeline Tambouquet, Laure Grenier-Soliget, Manu Guédet. et Karine Dubouchet-Revol, Marie Bochet et Johan Taberlet. Et si par mégarde nous avons omis de vous appeler, toutes nos excuses, n'hésitez pas à nous rejoindre pour cette photo inédite. Est-ce qu'on a réussi à caser tout le monde? On a réussi à C'est réunir le tout challenge. monde. Steph, ça va? Ah, alors on y va. Michel, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vous décaler un petit peu? On va se décaler un petit peu par là. Par ici.
On est bon, décalez-vous. C'est un challenge, hein? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, toi. Michel, on en est où? On est bon? On est prêt? Votre plus beau sourire? Vos plus beaux applaudissements? C'est parti! 100 ans, mesdames et messieurs! Est-ce qu'on est bon? Ne bougez pas. Surtout, ne bougez pas. Personne ne bouge. Alors évidemment, si d'enchaîner, on va faire plusieurs photos. Je vais donc appeler Ouled Aline pour venir avec moi. Come here. Fabrice Pankouk, Martial Sadier, Martine Colli, Christian Grange, Monsieur le maire, Véronique Rioton, Vincent Roland, Marie-Noël Baptistel, Jean-Luc Bock. Est-ce qu'il est arrivé, Jean-Luc? Ah, t'es là. Bon. Anne Marty, évidemment. Éric Brèche. Christian Frison-Roche, président du pool. Marie-Françoise Potreau. Est-ce qu'elle est arrivée? T'as vu, Marie-Françoise? Ludo Didier qui représente l'Agence nationale du sport. François Simon qui représente les douanes. Jérôme Gugisberg pour l'équipe de France militaire. Jean-François Briand pour la police nationale. Et Marie-Laure, elle est déjà sur scène, qui représente l'ENSEM, évidemment. Et le secrétaire général de la préfecture. Voilà. Et bien évidemment, si nous avons omis d'appeler une personnalité élue, Bonjour, monsieur. n'hésitez pas à nous rejoindre sur scène. Et Gilles, je vais t'inviter à venir aussi, s'il te plaît, pour faire cette belle photo. Allez, je vous laisse regarder au milieu de la salle, là où sont positionnés. Regardez sur le haut de la tribune. Un grand sourire. On est bon. Super, bougez pas. On va faire la troisième. Un grand merci aux élus. Nous vous laissons rejoindre vos places. Nous allons réaliser une dernière Et photo. on va appeler les partenaires Cette de fois la avec fédération. l'ensemble des partenaires Merci, de la mesdames, Fédération française de ski, fidèles et engagés aux côtés de la FFS. Et nous accueillons sur scène Didier Bruno pour la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, Fabienne Bauchet pour la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, Romain Roy pour Greenwiz, Pierre-Louis Roy de Bézombe pour Greenwiz, Cécile Moreau de Roy Énergie, Erwin Fourage de Roy Énergie, Florence Compagnon pour le Comté, Aurélia Chimier pour le Comté, Thierry Kopfer-Schmidt pour le Club Med, Xavier Le Guillermic pour le Club Med, Fabrice Sus pour Kraft, Christophe Lardy pour Kraft, Yannick Mora pour EcoSport, Éric Ferraro pour Samsé, Christophe Lyonnais pour Samsé, Gilles Fournier pour Casborer, Fabien Félix pour Poma, Nicolas Verne pour Somfy, Éric Véricel pour Steph, Christophe Gaillard pour Steph, Clément Flotta pour Sun Valley, Géraud Cornillon pour Terre Essence, Jean-François Ferreira pour SPM, François Escoffier pour Escoffier Recyclage, Anthony Correa pour Escoffier Recyclage, Gilles Courvoisier pour Vespirène et David Vincent pour Bosch. Si par mégarde, encore une fois, nous avons omis d'appeler l'une ou l'un d'entre vous, chers partenaires, toutes nos excuses et n'hésitez pas à nous rejoindre pour la photo. Est-ce qu'on est prêt? Il nous manque une personne.
Je vous laisse regarder le centre de la scène, s'il vous plaît. Un grand sourire. On est tout bon? Michel? Parfait. Allez, on peut vous applaudir, c'est parfait. Merci infiniment à toutes et à tous. Nous vous laissons rejoindre votre place. Allez, nous vous laissons rejoindre votre place. C'est la grande fête du ski, Fabien, tout le monde se retrouve. Fabien Saguet, cette soirée marque, vous l'avez dit, 100 ans d'histoire, mais cet événement, c'est aussi et surtout l'occasion de parler du futur et des engagements. Nous allons à présent avoir un temps d'échange autour des sujets qui vont occuper la Fédération française de ski et la montagne de demain. Exactement. Ces 100 ans d'existence, ce siècle d'histoire, de réussite, de résilience, je l'ai dit tout à l'heure, en clair, ça a basé et ça a donné des fondations solides sur lesquelles nous allons bâtir l'avenir. Cette soirée est l'occasion de rendre hommage à notre passé, mais également de nous projeter sur l'avenir. Alors concrètement, comment allez-vous vous projeter sur l'avenir? Alors, on va aller sur deux axes, sur deux piliers qui sont majeurs pour nous dans les prochains mois, dans les prochaines années. D'abord, ces deux axes, ils sont faits pour les licenciés de la fédération, pour les clubs de la fédération, pour les comités de ski de la fédération et pour l'ensemble de nos bénévoles. Évidemment, à l'intérieur de ça, il y a deux missions. Une mission d'intérêt général, qui nous paraît évident. Il faut qu'on élargisse le champ de l'action de la fédération dans ces missions d'intérêt général. Et vous verrez une présentation tout à l'heure sur le sujet. Et puis, le deuxième, c'est évidemment le soutien aux équipes de France. Ces deux priorités-là sont majeures pour nous dans les prochains mois, et notamment dans la perspective des Jeux Olympiques de 2030. Et on en parle tout de suite. Je vous demande d'accueillir pour ce temps d'échange Marie-Françoise Potreau, vice-présidente du CNOSF, Antoine Deneria, conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes et président de la commission information Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030, ainsi que Daphné Pérou et Éloane Blanc-Patin, jeunes dirigeants qui ont participé au dispositif Imagine le ski de demain porté par la FFS dans le cadre de son centenaire. Bienvenue, prenez place, asseyez-vous. Installez-vous. Qui n'a pas le micro? Alors, Marie-Françoise Potreau a un petit retard, je pense. On va attaquer et puis bien évidemment. On anticipera tout ça. Antoine Deneria, un micro. Bonsoir. Bonsoir. Je ne résiste pas au plaisir de vous demander ce que vous pensez de cette formidable annonce des Jeux Olympiques de 2030. Vous imaginez, on ne peut pas commencer la table ronde sans ça. Je ne sais pas si ça va être une surprise, mais évidemment que je suis hyper heureux, hyper fier, hyper content. Je pense comme nous tous dans la salle. C'est une énorme chance. On peut pas dire autre chose. De réaccueillir de nouveau les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver en 2030, c'est une chance exceptionnelle qui nous est donnée, c'est une énorme responsabilité. Il y aura énormément de travail. C'est aussi
on doit remercier le CIO qui nous a fait confiance. C'est aussi remercier tous ceux qui ont œuvré et entretenu tout cet héritage de 68, de 92, des infrastructures qui existent toujours. Le tremplin de saut, la piste de bobsleigh à La Plagne. Sans ces infrastructures, si elles n'avaient pas été entretenues, toujours valorisées et toujours au goût du jour, on n'aurait peut-être pas eu ces JO 2030. Donc c'est un énorme merci à tous ceux qui ont travaillé depuis des dizaines d'années. Et merci au CEO pour la confiance et puis la responsabilité énorme, bien sûr. Ça va être évidemment fantastique pour le sport, pour les jeunes, pour créer des engouements. Moi, je suis désolé, je vais m'excuser auprès de certains. En 68, j'étais pas né, C'est pas mais grave. en 92, j'étais bien né. Et si j'avais 16 ans, j'avais déjà bien envie, j'avais bien une idée derrière la tête. Mais en revoyant Franck Picard, Flo Masnada et les autres gagner des médailles, évidemment, ça m'a donné envie de faire pareil. Donc j'espère que 2030, ça fera pareil auprès des jeunes. Et puis économiquement, ça va amener plein de choses, des emplois. Et je pense que la grosse responsabilité qu'on va avoir, c'est on est tous conscients des enjeux environnementaux du moment. Et il va falloir qu'on fasse bien, et il va falloir qu'on fasse entre guillemets propre. Et l'idée, c'est pas de tout rénover, tout révolutionner, tout refaire, c'est de faire mieux et de faire bien pour justement faire perdurer cet héritage et que ça dure encore 100 ans au moins minimum. Mais ce sera très bien, n'en pas douter. Fabien qui dit « Jeu à la maison », 10 médailles très attendues. Est-ce que ça questionne votre modèle économique ? Oui, forcément. Aujourd'hui, on le sait, c'est une partie de la clé de la réussite, pas seulement. On est bien d'accord que les ressources humaines, la qualité de notre encadrement actuel auprès des équipes de France est aussi un vecteur, mais la manière dont on pourra se préparer, la manière dont on sera soutenu, notre capacité à nous adapter, et s'adapter, c'est un mot faible en ce moment, il faut être mobile, il faut être plastique. Donc c'est une formidable opportunité d'intégrer des évolutions profondes. Des évolutions profondes parce que l'héritage qu'on va récupérer de ces jeux, si on est bon, et je le dis, il faut qu'on soit bon, il sera pour nos clubs, il sera pour nos comités de ski. Ils doivent en être les premiers bénéficiaires. On sait que ça garantit aussi des jeunes formés dans de bonnes conditions, donc ça garantit le résultat de demain. C'est une stratégie à long terme. Je pense qu'ici, tout le monde et beaucoup d'entre vous se rappellent des Jeux de 92 et l'héritage qu'ont laissé les Jeux de 92. On n'est pas dans le même contexte, mais on sait à quel point, quand on est bon dans ce qu'on met en place, à quel point, 10 ans, 15 ans après, on a cet héritage qui perdure encore. C'est très clair pour nous, la stratégie, la vision, elle va jusqu'en 2034, parce que c'est 10 ans devant nous pour construire cet avenir. Ça s'articule autour de 4 actions, évidemment. La performance, on l'a dit, les Jeux d'été de Paris en ont été l'exemple, l'équipe de France a brillé, et la performance était au rendez-vous. L'Agence nationale du sport, le ministère des Sports, le comité olympique, tout le monde a fait un travail extraordinaire qui a rendu ces résultats possibles. Évidemment, l'innovation, parce que ça bouge très vite en ce moment, on le voit, notamment avec les aspects digitaux. Je pense à l'intelligence artificielle, parce qu'on est obligé de le citer. Aujourd'hui, ça va à une telle vitesse qu'on a des innovations à aller chercher de ce côté-là. Une responsabilité sociale et une responsabilité environnementale, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de débat à faire, ça doit être intégré dans la totalité de nos modèles et de nos stratégies. Et puis on a, j'ai envie de dire, une grande responsabilité. Qui dit performance dit moyens. Il va falloir financer clairement les équipes de France et la relève, on est d'accord ? On est d'accord, on est déjà énormément soutenu par beaucoup de partenaires. On doit faire mieux, on doit faire plus. On doit redonner de la visibilité, je pense, aux acteurs. On a la chance d'avoir une vitrine extraordinaire que sont les athlètes des équipes de France. On le voit encore avec cette photo de famille, mais on le voit tout le temps, constamment dans la communication des uns des autres, que ça a une vraie valeur ajoutée. Nous, on pense que la destination France, on doit la promouvoir, on doit être un des acteurs de la promotion de la destination France.
Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un juste retour du soutien qu'on obtient de nos vallées, de nos stations de ski, et on doit pouvoir le faire savoir dans le monde entier. Évidemment, pour ces soutiens, on a des acteurs qui sont vraiment dedans, des acteurs socio-économiques, mais je pense qu'il y a une économie qui est tellement large avec cette vision à 360 que, à mon avis, on peut emmener avec nous beaucoup de monde. Évidemment, ça servira au financement des équipes de France et de la relève. Je le dis, quand on la garantie d'une formation forte, d'une relève forte, ça pérennise des résultats et la stabilité pour une fédération comme la nôtre pendant des années. Notre ambition, elle est clairement de monter le niveau. Nous, on doit répondre à des objectifs qu'on fixe et qu'on nous fixe. Moi, je l'ai toujours dit, toutes les années que j'ai passées à la fédération, moi, je souhaite être challengé par l'ensemble des structures pour que derrière, nous, ça nous aide à être meilleurs. Mais challenger, ça veut dire être soutenu, et c'est pour cette raison-là qu'on crée une signature qu'on va présenter ce soir. C'est parti, Ski France. On a une proposition à vous faire, un nouveau concept. La Fédération française de ski, ce sont des athlètes de haut niveau aux résultats exceptionnels. Ils sont les meilleurs ambassadeurs des territoires de montagne et de nos stations. La Fédération française de ski est aussi un acteur socio-économique majeur de la montagne qui agit sur la formation sportive, éducative et professionnelle. Les performances des équipes de France, la construction de la relève et de nos futurs champions nécessitent néanmoins une augmentation pérenne des ressources financières de la Fédération française de ski. Notre objectif, rassembler les acteurs économiques et institutionnels de la montagne autour des équipes de France et de la relève dans le cadre d'un nouveau projet. Pour augmenter les capacités de financement destinées à nos champions d'aujourd'hui et de demain, pérenniser l'excellence sportive, construire la réussite des équipes de France lors des Jeux Olympiques 2030 à domicile. Notre concept, Ski France, la nouvelle signature des équipes de France de ski et de snowboard. Une démarche gagnant-gagnant. D'une part, la recherche de moyens financiers supplémentaires auprès des acteurs institutionnels et économiques des territoires de montagne. D'autre part, une communication innovante et impactante en France et à l'international au profit des stations et de la montagne française afin de promouvoir la destination ski en France. Concrètement, la signature Ski France sur toutes les tenues des équipes nationales et une campagne de promotion ciblée en France et à l'international avec les équipes de France pour la mise en valeur des stations par nos champions. Alors, prêt à nous accompagner ? Rassemblons nos forces pour gagner et construisons ensemble ce soutien financier durable. Ski France, la nouvelle signature des équipes de France de ski et de snowboard. Belle ambition. Quelles sont les prochaines étapes, Fabien ? L'activation de ce projet-là, il passe par la discussion avec tous les acteurs des territoires de montagne. L'image des équipes de France, on avait l'habitude d'être dans un champ relativement restreint. On veut l'ouvrir. On veut l'ouvrir à tous, d'une part parce qu'il y a des jeunes qui viennent de tous les territoires de montagne en France et qui finissent en équipe de France. Quelque part, c'est un juste retour que d'aller les voir et d'essayer de co-construire ensemble une communication, une valeur ajoutée pour l'ensemble de ces territoires. Donc évidemment, on va rencontrer dans la foulée tous les représentants. On veut aussi, quelque part, lier ça à l'économie. En montagne, comme dans toute commune ou dans toute région, il y a différents acteurs économiques. Mais il y en a beaucoup en montagne. Il y a des grandes corporations qu'on veut aller chercher, avec qui on veut discuter et qu'on veut intéresser à notre projet. Et on a une chance extraordinaire, c'est que dans notre conseil d'administration, on a déjà des acteurs présents qui nous aident déjà beaucoup. Je pense évidemment à Domaine Ski Alpes de France, je pense aux ESF, je pense
à l'Association des maires de stations de montagne, et je pense au pool des fabricants. C'est déjà des grandes corporations qui ont elles-mêmes un réseau, et je sais pouvoir compter sur eux pour pouvoir nous aider à développer cette marque et à soutenir la marque. Je prends 2 exemples. La capacité du ski autrichien ou du ski suisse aujourd'hui à avoir évolué avec des marques qui sont des marques similaires, pas des organisations tout à fait les mêmes, dans des pays qui ne sont pas tout à fait les mêmes non plus. En revanche, on voit le cap qu'ils ont passé. Ces 10 dernières années, c'est des structures qui dépassent largement la centaine de millions d'euros de budget. C'est assez incroyable de voir ça. Ça veut dire que ça a une valeur. Et moi, je reviens là-dessus. Je pense que c'est mieux de skier en France que de skier n'importe où ailleurs dans le monde. Parce que je pense qu'il faut qu'on en fasse la promotion. L'économie de montagne, on l'a entendu dans les discours tout à l'heure, est un élément essentiel et un point majeur et central pour nous. Eh bien, on souhaite un bel avenir à Ski France. Merci beaucoup. Une dimension prospective, vous en avez parlé en introduction, qui est d'ores et déjà en cours, puisque des réflexions sont engagées sur l'évolution des activités, sur les mutations de l'engagement de bénévoles et sur le futur du modèle associatif. Un exemple concret avec ce fameux dispositif que vous avez mis en place, Imagine le ski club de demain, que vous menez dans le cadre de votre centenaire. Pour en parler avec nous, Daphné Pérou et Éloane Blanc-Pantin. Bonjour à tous les deux. Merci beaucoup d'être là. Daphné Pérou, vous faites partie des participants de ce qu'on peut appeler une sorte d'hackathon qui a été organisé à la Fédération française de ski. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà, dans un premier temps, dans sa forme, comment ça s'est passé ? Oui, bonsoir. Du coup, la Fédération française de ski a réuni 35 participants à se retrouver au siège de la Fédération au mois de mai dernier. Excusez-moi. L'objectif à travers ça, c'était de réunir des personnes, on va dire, backgrounds différents, aux histoires différentes, venant de différents milieux, que ce soit des pratiquants lambda, passionnés des skis et des sports de glisse, que ce soit des membres de ski club ou que ce soit ensuite des acteurs plus engagés, comme des présidents, etc., pour porter des réflexions sur comment imaginer le ski club de demain. Et donc l'objectif sur 2 journées réunies par groupe de travail était de pouvoir développer des fiches actions qui pourront servir dans le futur stratégique de la Fédération française de ski et les autres acteurs plus largement du mouvement global dédié à la pratique des sports d'hiver. Alors, sur le fond, vous avez donc essayé d'imaginer demain avec votre regard jeune et passionné. Parmi les sujets évoqués, il y a eu l'évolution du club pour répondre aux attentes de ses pratiquants. Quelles idées sont nées de cette réflexion ? Ce que je pourrais dire au départ, on est parti un petit peu d'un constat sur le manque potentiel des besoins, des attentes des pratiquants actuels et des pratiquants potentiels à rejoindre un ski club ou à pratiquer un sport d'hiver. Donc de là est née une première réflexion sur la conduite d'une enquête à l'échelle d'un territoire, donc menée par les ski clubs directement, qui peuvent avoir des ressources pour ça, ou après une dynamique qui peut être influée justement par la Fédération française de ski sur une enquête plus largement à l'échelle fédérale, selon les moyens aussi qui peuvent être mis à disposition évidemment. Et ensuite, un second constat sur le fait de connaître un petit peu aussi les attentes ou le développement des ski clubs de demain est parti du fait de la question identitaire de la Fédération française de ski. Pour des personnes pratiquants, passionnés, l'identité de la Fédération française de ski peut plus largement se tourner autour de l'aspect compétition. Et donc certains pratiquants potentiels peuvent se sentir parfois peut-être pas légitimes ou de venir prendre une adhésion dans un ski club. Et donc on a porté des réflexions sur la manière d'amener le développement des pratiques possibles au sein des ski clubs et de la manière que les ski clubs pourraient communiquer aussi leurs offres possibles. Et ensuite, en dernier point qu'on pourrait aussi souligner, c'est la question aussi d'une recherche aujourd'hui d'une pratique plutôt tournée au niveau récréatif ou loisir, plutôt que de la compétition pure. Et donc, c'est de pouvoir porter des réflexions aussi sur comment on peut développer une pratique compétitive mais ludique, et pour répondre aussi à un besoin plus large justement des pratiquants actuels qui ont peut-être tendance à fuir ou à arrêter de pratiquer au sein d'un ski club pour plus se tourner sur ce côté loisir. Vous l'avez dit, il y a le savoir-faire, il y a le faire savoir, cette communication, l'usage du numérique, là aussi j'imagine, ça fait partie des réflexions et des idées qui sont nées
d'utiliser tous ces outils? Oui, du coup, la présentation de tout à l'heure est un bon exemple. Peut-être que nos idées ont déjà été aussi écoutées, mais il y a eu aussi la réflexion sur comment créer du lien entre tous les acteurs pratiquants, membres des ski clubs, etc., sur quelle est l'histoire que l'on souhaite raconter autour d'un ski club, quelles sont les pratiques qui sont disponibles aussi au sein d'un ski club. Et donc, pour nous, ça passe sur la mise en moyen de nouveaux moyens de communication, de créer des liens. Par exemple, la Fédération française de ski en est un exemple. Ils ont créé un groupe WhatsApp pour nous, participants au projet de Ski Club de demain. Et ce groupe continue de vivre malgré le fait que l'expérience soit passée. Et donc, c'est de pouvoir éduquer aussi ou accompagner les ski clubs à créer des moyens de communication via toutes les plateformes qui peuvent aussi exister aujourd'hui. Et pour pouvoir amener de nouveaux pratiquants dans les ski clubs de demain. Merci beaucoup Daphné. Loane Blanc-Pantin, on parle beaucoup des pratiquants, les pratiques aussi, au-delà de votre avis personnel. Qu'est-ce qu'il est ressorti dans l'évolution des pratiques lors de ce club de demain? Oui, alors bonsoir à toutes et à tous. Nous avons d'abord constaté la nécessité d'apporter une évolution et de nouvelles pratiques et activités au sein des ski clubs. Faut savoir que le ski avec un grand S, c'est un sport de nature qui se pratique en montagne dans un environnement riche. De ce fait, il faut absolument continuer de développer des pratiques qui gardent un lien avec la nature. C'est pourquoi il faut essayer de développer des nouveaux formats plus ludiques ou plus libres, comme le ski club en loisir. Et il y a une autre idée qui a été développée, c'était celle de créer une sorte de jumelage entre les ski clubs citadins et les ski clubs de station, afin d'encourager une certaine mixité, des échanges et de l'inclusion, afin d'ouvrir de nouveaux horizons et de nouvelles perspectives pour les adhérents. Voilà. Vous avez des exemples concrets d'activités? Oui, alors il existe un panel d'activités que l'on peut développer au sein de la fédération, et je pense notamment au ski de randonnée, en ouvrant éventuellement un volet découverte accessible aux adhérents, et en se rapprochant également d'autres fédérations qui évoluent dans le même milieu montagnard, comme la Fédération française des clubs alpins de montagne, l'ancien CAF. Voilà. Et puis, enfin, dernière question, elle est fondamentale, pas d'activité ou pas autant dans un club sans une organisation essentiellement bénévole. Ce sujet a certainement été réfléchi, j'imagine. Oui, alors j'aimerais déjà premièrement rappeler quelque chose, c'est que contrairement à ce que l'on croit, l'engagement des jeunes ne diminue pas et au contraire il évolue et prend du sens avec des nouvelles causes à défendre. Et il y a également dans les ski clubs une augmentation du bénévolat ponctuel qui a été affirmé par des études, qui découle en fait d'une plus grande demande des ski clubs de ce bénévolat-là ponctuel afin de maintenir un bon fonctionnement de ces derniers. De surcroît, les jeunes, il y a une volonté de la part des jeunes d'être plus entendus et d'être plus inclus au sein de la fédération. Et parallèlement, la fédération nous donne de plus en plus la parole. C'est pourquoi je pense qu'il faut que l'on continue d'aller dans cette direction-là, en incluant un peu plus les jeunes, un peu plus tôt, dès 10-12 ans par exemple, en leur confiant des tâches de bénévolat simples à réaliser, comme c'est déjà le cas dans la Fédération française de tennis ou de football, afin de les responsabiliser, de les fidéliser et aussi de leur donner ce sentiment d'engagement au sein de leur club. Parallèlement à ça, une autre idée est ressortie lors de ce programme Imaginons le ski club de demain, c'était la création de délégués au sein des ski clubs afin qu'ils puissent être mieux intégrés au fonctionnement de la fédération et qu'il y ait aussi une meilleure proximité entre la fédération et tous ces clubs. Et enfin, je pense qu'il y a cette idée-là, cette potentialité de créer aussi un conseil des jeunes de la Fédération française de ski, dans lequel quelques membres représentants de tous les massifs, de toutes les disciplines, pourraient siéger au conseil d'administration éventuellement et avoir leur mot à dire lors des réunions de fonctionnement de la fédération. Voilà. Éloane, je peux vous poser une question un peu plus personnelle. Pourquoi vous vous engagez sur beaucoup de choses? Vous ne l'avez pas dit, mais vous êtes bénévole sur à peu près, je ne sais pas, dites-nous. Oui, alors personnellement, je suis président d'une association de jeunes en Haute-Tarentaise qui a pour but de représenter les jeunes auprès des élus locaux et de monter des projets. Et parallèlement, sera créé dans peu de temps avec
Monsieur Pankouk ici présent, un conseil des jeunes à l'échelle de 2 communautés de communes en Tarentaise, afin de travailler précisément sur des thématiques qui tournent le déplacement, le tourisme et l'environnement dans nos territoires de montagne. Voilà. Alors, vous me demandiez pourquoi... Bah ouais, pourquoi Pourquoi cet faut engagement? rappeler votre Oui. âge, si je puis me permettre. Alors, quand j'ai même. 18 ans Voilà. depuis peu. Éloane a 18 ans, mesdames et messieurs. Cet engagement... Ouais. Merci beaucoup. Cet engagement, pourquoi? Parce que j'ai une chance que peu de jeunes ont, c'est d'évoluer et de grandir dans un territoire aussi riche que le nôtre, autant par sa géographie que par sa diversité d'activités possibles. Je fais du ski en club, mais avant de faire du ski, je fais beaucoup d'alpinisme et de randonnée, et je me prédestine à développer les 2 métiers que sont guide de haute montagne et moniteur de ski. Donc je me dis que cet environnement-là, il est aussi fragile qu'il nous semble être riche, et c'est pourquoi il faut s'engager absolument afin de le défendre et de le faire perdurer le plus possible, d'en faire profiter le plus grand nombre. Les notions d'inclusion, de mixité sont très importantes à mes yeux, et le développement durable qui se décline non pas seulement sur le volet écologique, mais aussi sur le volet économique et sur le volet social. Voilà. Merci beaucoup, Éloane. Antoine Deneria. Antoine, je vais vous faire rebondir. Je vais vous faire rebondir sur cette fougue et sur ce besoin des bénévoles. J'imagine que, vous venez de Morillon, les clubs, on a besoin de bénévoles, on a besoin de cette fougue-là et de cet engagement, j'imagine. Oui, bien sûr. Je dirais que sans bénévoles, il n'y aurait pas de sport, il n'y aurait pas de ski club, il n'y aurait pas de... Peut-être pas de ski tout court, je ne sais pas, mais en tout cas, sans bénévoles, s'il n'y avait pas de bénévoles, on ne ferait pas grand-chose, ça c'est sûr. Dans tout événement sportif, culturel, dans tous les événements, il faut des bénévoles. Dans les associations, il faut des bénévoles. Dans les ski clubs, il y en a plein. Et sans eux, on ne ferait pas grand-chose. Et peut-être que je ne serais pas là non plus aujourd'hui. Je n'aurais jamais gagné de médaille. Donc, on peut aussi remercier tous les bénévoles qui œuvrent toute l'année au sein de tous les ski clubs et autres structures pour leur engagement. Un dernier mot peut-être sur cette ouverture aux autres pratiques, la multiplicité des pratiques. Ça vous parle aussi? C'est important? Oui, c'est important. C'est sûr que moi, quand j'étais jeune, à Morillon, il n'y avait que le ski alpin. Il y avait un peu de saut à ski à Samoin, et puis voilà. Mais moi, comme j'étais de Morillon, on faisait du ski alpin. Le ski de fond, ça ne m'intéressait pas trop. Non, vous n'avez pas le droit de dire ça. Donc, bien sûr qu'il faut ouvrir à toutes les pratiques, et c'est important, attirer les jeunes. Il faut tout faire. Je commence à faire un petit peu de ski alpi. Je suis un skieur alpiniste du dimanche. Et puis, oui, c'est important le sport, il doit être partout, toutes les disciplines. Le snowboard, le biathlon, le ski nordique, le saut. Il ne faut pas en oublier, c'est sûr. Du coup, je ne vais pas tous les citer, comme ça, je suis sûr de ne pas en oublier. Mais je crois que ce qui est surtout important, c'est que les jeunes fassent du sport, quelle que soit la discipline, quel que soit le sport, pour se sentir bien. Je crois qu'on en parlait encore il n'y a pas longtemps pour d'autres sujets. Je crois que le sport, je suis sûr, c'est important pour les jeunes, pour tout le monde, pour la santé, pour l'activité économique, pour tout. Donc le sport, il fait partie de notre vie. Le sport, j'ai envie de dire, c'est la vie. Et donc il faut surtout encourager les jeunes à faire du sport, quelle que soit la discipline, hiver ou été, que ce soit du ski alpin, du biathlon, du saut, du ski alpi ou de la course à pied l'été, il faut faire du sport. Merci Antoine. Fabien Sagaz en a parlé en introduction des équipes de France et de leur financement avec votre proposition Ski France. On l'a vu, l'avenir va aussi s'écrire autour d'autres thématiques liées à la vie des clubs, au bénévolat et de nouvelles formes de pratiques. Comment la fédération s'engage sur ces sujets? On a l'absolue nécessité, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une vraie mission d'intérêt général. Il faut qu'on intègre la notion des réseaux dans tout ce qu'on fait et il faut que ce volet-là soit bien traité. Jusqu'à maintenant, on était plutôt à la traîne, il faut le dire. Notamment, on regarde des discussions qu'on peut avoir avec pas mal de nos partenaires qui sont déjà très structurés de ce côté-là. Et nous, on avait un peu de mal à démarrer. Bon, déjà, on a un nouveau référent qui est arrivé à la fédération, que je salue, Romain Ribou, qui est un ancien athlète paralympique et qui nous arrive directement de Paris 2024. C'est important de le dire parce qu'on va aussi prendre cet exemple de Paris.
qui, je pense, a plutôt très bien fait le job. Et puis, à l'intérieur de tout ça, il y a évidemment dans le volet sociétal, inclusion, et Louan le disait, nous, on a l'absolue nécessité d'être très bons dans ce qu'on va délivrer comme message à nos bénévoles, à nos dirigeants, à nos formateurs et à nos moniteurs fédéraux. Donc, dernièrement, on a lancé une nouvelle formation pour nos dirigeants. Je pense qu'on va être débordés, on a plein de demandes. Je pense que l'impulsion du fameux projet 35U35 qu'on a développé autour du congrès de la Fédération cette année a fait des petits. Ils ont fait un boulot de dingue. Surtout, ils vont nous challenger. Ça, c'est aussi important de le dire. Ça veut dire qu'on ne se pose pas en fédération dominante en disant « nous, on sait ». On dit « vous êtes la jeune génération, vous savez mieux que quiconque comment ça va évoluer ». Et je pense que par rapport à ça, on se met un vrai défi que finalement suivent une feuille de route qu'eux, ils vont écrire. On doit évidemment tenir compte de l'évolution des pratiques. Ça passera aussi par nos formats de course. Il faut qu'on puisse intéresser plus de monde. Il faut qu'on puisse faire plus de courses le week-end en accès à plus de licenciés. C'est aussi une question primordiale. Il y a des sports qui se sont très bien développés. Je pense au golf. Le peu de temps où j'ai joué au golf, c'était extraordinaire parce que j'avais l'impression de gagner tous les week-ends quand je faisais une compète. Ils sont trop forts. On a l'impression d'être toujours vainqueur de quelque chose en golf. Alors que bon, j'étais un piètre joueur. Mais c'est aussi cette impression-là où on doit traiter les disciplines de manière bien plus large et ouverte à tous. Et donc, forcément, de ce projet qu'on va présenter, ça doit déboucher sur un savoir skier. Je l'ai dit, redit, j'arrête pas de le dire en ce moment. Il y a des grandes thématiques qui sont développées, mais on ne parle jamais de savoir skier. Je pense qu'ici, on est beaucoup à avoir un intérêt là-dessus, que tout le monde et le plus de monde possible ait accès au ski. Pour nous, c'est la garantie qu'en montagne, on se portera bien. Alors du coup, qu'allez-vous mettre en place pour atteindre ces ambitions ? On va lancer un fonds de dotation. Ce fonds de dotation, vous allez le voir, il s'appelle Esquisse. Vous allez voir le fameux motion design qui va passer derrière nous. Le fonds de dotation, il a 3 piliers. Soutien au CRF et au CIE. Je vous évite les acronymes. Globalement, les sections sportives et les pôles espoirs de l'époque. Le deuxième pilier, c'est évidemment le volet environnemental. Et le troisième pilier, c'est l'accès à la pratique. Donc vous voyez que ces missions d'intérêt général vont en direction des jeunes, en direction de l'inclusion et forcément de la préservation des territoires. Alors évidemment, vous aurez largement la possibilité de faire des dons, puisque c'est un fonds de dotation et que donc on est éligible au mécénat. Mais encore une fois, c'est embarquer les acteurs. Rapide historique, ce fonds de dotation, et je dois le dire parce que c'est aussi un héritage, on a organisé, et Fabrice était au conseil d'administration avec moi, entre autres, on a organisé les championnats du monde de Courchevel-Méribel 2023, et on en a eu un héritage positif, un héritage financier, et ça va donner une vraie impulsion à la création de ce fonds de dotation, et ça doit créer un appel d'air. On nous a aussi clairement demandé de répondre à des missions d'intérêt général par rapport à la récupération de ces fonds. Et donc c'est ce qu'on fait, on se structure, et maintenant, c'est parti. Allez, on regarde. Depuis toujours, le ski et le snowboard sont des passions qui nous unissent et la montagne, notre terrain de jeu. Pour pérenniser ces passions, la Fédération française de ski fait le pari de penser demain et souhaite tracer de nouvelles perspectives pour l'avenir. Des perspectives humaines, responsables et inclusives. C'est pourquoi la Fédération française de ski lance son fonds de dotation Esquisse. Esquisse, c'est notre engagement collectif pour préparer, construire et imaginer le futur du ski et du snowboard à la FFS et dans l'ensemble de ses structures affiliées. Nos actions futures seront définies autour de 3 piliers. Esquisse œuvre pour une montagne vivante et dynamique. Nous investissons dans la formation des jeunes et faisons la promotion de la culture montagnarde pour renforcer la vie associative et sociale de demain. Esquisse agit pour une montagne durable.
nous nous engageons à agir en faveur de l'environnement, à réduire notre impact et à sensibiliser, outiller et activer l'ensemble de notre communauté à la protection de notre milieu. Esquisse agit pour une montagne ouverte et accessible à tous. Notre ambition est de permettre à chacun, quel que soit son niveau ou ses aspirations, de pratiquer régulièrement le ski et le snowboard. Pour une montagne vivante, durable et ouverte, cette démarche prospective a besoin de toutes les forces en présence pour esquisser une nouvelle voie. C'est pourquoi nous comptons sur vous, pour nous aider à tracer, ensemble, la FFS de demain. On l'appelle encore une fois, on compte sur vous, hein, Fabien. Bien sûr, on compte sur vous, mais je pense que tout le monde l'aura compris. Et l'idée, elle est d'accompagner ces projets et encore une fois, pour un public globalement plutôt large, et surtout donner la possibilité à nos clubs et à nos comités de s'appuyer sur ce fonds de dotation pour créer des projets. On va accompagner des projets de financement, on va poser les bases de tout ça, et puis on va faire en sorte que le ski perdure encore longtemps. Et puis une fédération qui s'engage, c'est aussi important pour ces athlètes qui portent également ces valeurs. Regarde. C'est important pour une fédération de s'engager, comme pour les athlètes aussi. Ça me rend fière parce que je pense que maintenant c'est un enjeu important, l'engagement, que ce soit sociétal, environnemental. Si on parle du réchauffement climatique, c'est le monde entier qui est touché, mais encore plus les sports d'hiver. Penser à l'avenir, penser aux générations futures. Une fédération, elle a aussi pour devoir de s'engager auprès de la jeunesse, perpétuer un héritage. Il ne faut pas mettre la montagne sous cloche, mais il faut la respecter. Me retrouver à la montagne, voilà, ça m'apporte tellement de bonnes énergies, de bonnes vibes. J'ai une valeur quand même qui est importante, pour moi c'est la connexion à la nature qu'on perd de plus en plus je pense aujourd'hui. Et on parle souvent de déconnexion quand on est dehors, pour moi ça devrait être de la reconnexion justement. Un grand merci à tous nos intervenants pour ces échanges riches autour des enjeux de demain. Je vous laisse rejoindre votre place pour la suite de cette soirée. Merci infiniment pour votre participation. Merci, Eloane. Fabien Saguet, ce soir, nous avons la chance d'avoir pour grand témoin un champion, 5 fois médaillé d'or olympique. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Monsieur Martin Fourcade. Bonsoir Martin. Je vous en prie. Mettez vos centres. Je crois qu'il fonctionne. Micro 2 pour Martin Fourcade. Bonsoir. Bonsoir Martin, merci beaucoup. On est ravis de vous avoir avec nous. Vous venez de le voir, une fédération fête ses 100 ans. Quel est votre lien avec cette fédération? Vous pouvez nous le rappeler? Il est riche, je crois. Il est riche, ce lien. Il est surtout ancré dans l'histoire parce que je crois, comme beaucoup d'athlètes dans cette salle, je suis un enfant de la fédération. J'ai découvert le ski en club. Je suis passé en section sportive, en pôle espoir, en pôle France. Puis j'ai fait le chemin des équipes de France jusqu'au plus haut niveau olympique. Donc oui, c'est un lien qui est profond. Moi, j'ai l'impression, je l'ai dit, d'être un enfant de la fédération. J'ai aussi l'impression que cette fédération, elle a été là à chaque moment de mon parcours, un peu comme une main invisible qui est là pour vous relever quand vous êtes gamin en club, qui est là pour vous botter les fesses à l'entraînement quand vous êtes un peu plus ancré dans une dynamique de compétition. Donc oui, un lien qui est puissant et surtout un lien qui est tellement important pour nous permettre de briller à haut niveau. Une fédération qui s'engage, ça vous touche, ça vous rend fier? Vous avez vu, il y a des projets. Forcément, parce qu'on va dire en 15 ans de carrière de sportif de haut niveau, j'ai beaucoup vu la fédération et mon sport à travers le prisme de la compétition. Je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être un chemin de vie, mais en tant que parent, je vois aussi ça à travers une pratique de loisirs. On parle aussi beaucoup
d'enjeux environnementaux ce soir. Donc oui, bien sûr qu'en tant qu'habitant des territoires de montagne, cet engagement, il est en tout cas super important. Il rend fier, je crois, les athlètes et il doit rendre fier les pratiquants et le petit licencié que je suis aujourd'hui. Fabien, une réaction? Martin, moi j'ai été impressionné ces derniers mois, alors tu m'as souvent impressionné, ta carrière est immense. En revanche, c'est la manière dont tu as switché ta fin de carrière, est-ce que tu as été cherché derrière? Martin Fourcade Nordic Festival, tu es devenu organisateur d'événements, donc des discussions avec les acteurs qui seront là d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux. C'est quand même un autre métier, hein, aller chercher des sous pour se faire soutenir. Tu es devenu membre du CIO, président de la commission des athlètes de Paris 2024. Et surtout, et j'ai été impressionné, je t'ai vu à Annecy, tu t'es mis en scène. Clairement, c'est une mise en danger. Je veux dire, quand on a fait la carrière que tu as fait, tu n'es pas obligé de faire ça. C'est quoi au fond? Qu'est-ce qui te motive? C'est quoi le moteur là-dedans? Alors c'est des projets qui sont tous très différents. Je crois que dans le Nordic Festival, pour ceux qui ont eu le plaisir d'y participer, c'est beaucoup l'envie de rendre à notre discipline, l'envie de pouvoir promouvoir notre sport, de le rendre plus accessible, de l'amener au contact des villes. C'est un des gros enjeux de nos disciplines. On est des disciplines qui se pratiquent souvent en montagne, souvent dans des environnements où il faut se déplacer. Et nous, on avait envie, un peu à l'image de ce qu'a fait Paris 2024 en mettant le sport au cœur de la ville, de faire descendre le biathlon de nos montagnes. Et puis après, sur les autres projets dont tu parlais, et en particulier le seul en scène, c'est voilà, l'envie de retrouver un petit peu de cette adrénaline. Je crois que quand on a été en équipe de France et quand on a mené un projet comme une carrière de sportif, on n'a pas peur de travailler. Donc oui, on a un peu peur du ridicule pendant quelques semaines, et puis un jour, on décide de travailler, on décide de croire en ses convictions, et puis de se lancer dans ce projet qui était génial à vivre et dans lequel je me suis beaucoup épanoui. Bravo en tout cas. Merci Fabien. Bravo Martin Fourcade. Un grand merci pour votre présence ici. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, Martin Fourcade. Je vais dire le mot de la fin, mais juste avant, annoncer que si les athlètes peuvent revenir sur scène, et puis l'ensemble des membres du comité directeur de la fédération et des présidents de comité qui viennent se joindre à nous pour qu'on fasse une photo aussi avec les membres du comité directeur de la fédération. On va allumer la salle. Évidemment, j'espère qu'on vous a rendu fiers. Pour nous, ça a été beaucoup d'investissement, mais au-delà de ça, on y a mis beaucoup de cœur. Et surtout, on voulait que l'ensemble de nos membres, des partenaires, de toutes les personnes qui nous accompagnent, soient fiers de ce qu'on réalise. On va essayer d'être dignes de nos licenciés, dignes de vous, nos partenaires, à essayer d'ouvrir un avenir qui se veut solide, fort, ouvert, et en allant en direction de ces Jeux Olympiques de 2030 et de les réussir. Merci à tous.